Alors, ici, on s'intéresse à la notion de données facultatives versus obligatoires. Donc, on n'a pas encore fait tout le tour de cette question-là parce qu'il y a une notion qu'il faut voir supplémentaire par rapport à ça, mais on peut déjà quand même faire un petit pas dans cette direction-là. Donc, si toutes les données sont facultatives, alors une séquence d'initialisation suffit, on n'a pas besoin de constructeur. Okay. Si toutes les données sont obligatoires, alors un constructeur est de mise pour assurer que toutes les données sont renseignées. Mais que faire si on a à la fois des données obligatoires et des données facultatives dans une même classe? Donc, facultatif et obligatoire. Donc, supposons qu'on a des personnes dont on veut connaître obligatoirement le nom et le prénom, mais facultativement le genre. Donc, chaque personne, on veut connaître son nom, son prénom, mais le genre, on considère que c'est facultatif. Donc, ça pourrait être, c'est un caractère, ça pourrait être M, F ou point d'interrogation pour dire qu'on ne le sait pas. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que le genre est indéterminé. Ça veut dire qu'on ne le sait pas dans ce cas-là. Donc, comment définir un constructeur ou un ensemble de constructeurs afin de garantir cette contrainte-là? Alors, la première solution, c'est de fournir un constructeur qui prend en charge les données obligatoires. On l'a ici à la ligne 18. Okay, on a ici un constructeur de personne qui dit que le prénom est égal à l'argument prénom, le nom est égal au prénom, et de s'en remettre à une séquence d'initialisation pour les données facultatives comme on a ici à la ligne 4. Donc, on crée une nouvelle personne, Marco Polo, et ici, on ne spécifie pas son genre. Donc, son genre, automatiquement, va être attribué par la ligne 15, ici, qui est la valeur par défaut, c'est point d'interrogation. Donc, automatiquement, Marco Polo va avoir un genre qu'on ne connaît pas. Par contre, si on définit Vasco de Gama et on dit que son genre, c'est masculin, à ce moment-là, on peut le spécifier ici dans la séquence d'initialisation et automatiquement, son genre va devenir masculin. Donc, on voit, si on affiche après ça les deux personnes, comme on voit ici, qu'on fait un DOM, on va voir Marco Polo, genre, point d'interrogation, et Vasco da Gama, genre masculin. On pourrait aussi utiliser des constructeurs multiples. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on a nos champs obligatoires, notre champ facultatif. Cette fois-là, on ne fournit pas de valeur par défaut, puisque les valeurs vont être attribuées dans les constructeurs. Donc, on a un constructeur qui permet de construire une personne avec deux valeurs, le prénom, deux données, le prénom et le nom, deux arguments. Et on a un autre constructeur qui permet de construire une personne avec trois arguments, le prénom, le nom et le genre. Donc, ici, quand le genre, on ne le spécifie pas, évidemment, il devient point d'interrogation, tandis qu'ici, quand on le spécifie, ça devient le genre qu'on a ici. OK? Donc, ça nous prend un constructeur pour chaque cas de figure possible dans l'initialisation. Évidemment, ça peut donner lieu à une espèce de multiplication des constructeurs, ce qui n'est pas toujours très intéressant. En passant, dans un cas comme celui-là, ce qu'on pourrait faire, c'est invoquer un constructeur avec un autre constructeur. Donc, on a ici, par exemple, une personne. La personne ici, prénom, nom. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que ce constructeur-là va invoquer, plutôt que d'initialiser directement les champs, le constructeur personne, qui prend juste deux arguments, va invoquer le constructeur personne qui prend trois arguments. OK? Donc, le constructeur qui prend deux arguments invoque le constructeur qui prend trois arguments. Comment on fait pour faire ça en C#? Il y a une façon spéciale de faire ça. La façon spéciale, c'est comme vous voyez ici. Il faut mettre 2 points, 10, puis après ça, il faut passer les arguments entre parenthèses. Avec éventuellement du code supplémentaire, si vous voulez, ici, mais en général, on ne le fait pas. Donc, ça va faire en sorte qu'on va invoquer le prénom ici, le nom ici, et le point d'interrogation qu'on va mettre ici pour le genre. Donc, c'est un constructeur qui invoque un autre constructeur. Finalement, on aurait pu aussi tout simplement utiliser un argument par défaut dans le constructeur. Donc, on peut avoir ici un constructeur avec string prénom, string nom, et finalement, car, genre, et argument par défaut, point d'interrogation. Donc, ça, c'est une façon, disons,
plus commode, peut-être, de coder. Donc, on n'a pas besoin de coder deux constructeurs. Ça devient plus simple. Donc, on peut simplement initialiser comme on voit ici. Donc, en résumé, lorsqu'une classe possède des données facultatives et des données obligatoires et qu'on veut que notre code garantisse une initialisation appropriée de ces données, il faut faire appel à certaines stratégies comme combiner un constructeur pour les arguments obligatoires avec une séquence d'initialisation pour les arguments facultatifs, ou et ajouter des valeurs par défaut dans la classe, ou et fournir plusieurs constructeurs avec la possibilité pour un constructeur d'appeler un autre constructeur, ou et ajouter des arguments facultatifs dans les constructeurs. Donc, il faut parfois amalgamer plusieurs stratégies ensemble. À vous de jouer maintenant. Donc, on a ici une classe ami. Okay. Donc, un ami possède un nom et une date d'anniversaire. La date d'anniversaire, c'est un jour et un mois. Donc, la date d'anniversaire est facultative. Et on ne peut pas connaître juste le mois ou alors juste le jour. Donc, soit qu'on crée un ami en spécifiant son nom, ou alors, qui est obligatoire, ou alors on crée un ami en spécifiant son nom, son jour de naissance et son mois de naissance. On ne peut pas juste spécifier son jour de naissance sans spécifier son mois. On ne peut pas spécifier, mais on ne peut pas spécifier juste son mois sans spécifier son jour. Okay? Donc, on a une contrainte spéciale et ça nous prend quelque chose qui nous permet de faire ça de manière de nous garantir que soit qu'on va initialiser une personne avec juste un nom ou alors un nom plus un jour plus un mois. Donc, ici, on crée 4 amis, Yoda. Puis, par défaut, bon, pour simplifier, on va considérer que quand on ne connaît pas, on va considérer que le mois, c'est une string au lieu d'un type énuméré ou d'un entier, et que le jour, c'est un entier, mais que 0, ça veut dire inconnu. Okay? Donc, on prend cette convention-là dans ce cas-là. Il y aurait peut-être moyen de faire mieux que ça, mais pour l'instant, avec ce qu'on, disons, pour pas trop compliquer le code qu'on veut coder ici, on s'en tient à ça. Donc, on voit ici que Yoda, on ne connaît pas sa date d'anniversaire. Ozzy, on ne connaît pas sa date d'anniversaire. Marie, on sait que c'est le 15 mars. Et Jojo, on sait que c'est le 3 décembre. Donc, vous codez ça. Pas de saisie. Voilà.